2 agents arrivent sur les lieux d'un signalement concernant un trouble ordinaire. Un homme menaçant ses voisins, mais en un seul instant, la situation va dégénérer en quelque chose de bien pire. Good morning. Does he have any knives? Any knives? No, guns? they have guns. The suspect is armed. Okay, we're gonna block the main entrance right here. My neighbor is threatening me, threatening to kill me, threatening to kill police. I have it on video. We have deployed a SWAT team en route to... Step out slow! Shot out. Move, move! Le matin du 11 mars 2023, le calme paisible s'est transformé en chaos dans un quartier résidentiel lorsqu'un homme, poussé par la terreur, a mis toute une communauté en danger. Mais pour comprendre comment la police est parvenue à maîtriser cet homme devenu incontrôlable, il faut examiner en détail chaque méthode et technique utilisée par l'équipe d'intervention rapide durant les 30 heures de face-à-face. Tout a commencé à 6h45 ce samedi, lorsqu'Ontai est sorti dans son jardin, un haut-parleur à la main, menaçant de tuer ses voisins. Le compte à rebours a commencé immédiatement, alors que les appels d'urgence affluaient de la part de certains de ses voisins. He's at the door yelling with a megaphone. You are not the police. I am the president of the USA. Good morning. How you doing? Good. Ron has a warrant for his arrest. I don't know because I'm telling We you, have to take him. he has a warrant for his arrest. yeah, Does he have any He knives? Any knives? no, Guns? they have guns. Sit the gun, have the six Six. bullet, yeah, Revolver. yeah, Where's He has that? yeah. Well, we're going to try to get out of his range in case he shoots. He can't see us to shoot. Pour s'assurer que la police dispose des informations correctes, il devient nécessaire de surmonter la barrière linguistique. La fille prend donc rapidement contact par téléphone pour aider les agents à traduire, garantissant ainsi que la police puisse évaluer avec précision la gravité de la situation sans avoir à deviner ni à faire des We're just suppositions. trying to clarify with the language barrier for your mom. Anne has a order for his arrest to go to jail, but she's advising that he has what we can best tell is a revolver, a gun. I just want to confirm that he does have that with your mom. If you can ask her if he does have a gun. Yes, of course. I'll answer. All right, go ahead. So she said that he does have a revolver in his room. Does he have bullets in the revolver? Is it loaded? Yes, she said it's loaded. À présent, la police a une vision beaucoup plus claire de la situation. Elle sait que Tai possède une arme à feu et soupçonne qu'il a un chien avec lui à l'intérieur. Et même si sa mère insiste sur le fait que le chien ne mord pas, les agents ne peuvent pas prendre ce risque. Tai fait également l'objet d'un mandat d'arrêt pour des menaces proférées lors d'un précédent incident, ce qui classe cette situation comme un barricade criminel. Ces agents ne disposent pas des ressources nécessaires pour gérer une intervention de cette nature. C'est pourquoi l'équipe du SWAT est appelée afin de prendre le contrôle de la situation tendue. Mais faire appel au SWAT ne signifie pas que les négociations ont cessé. La police continue d'essayer de convaincre Tai de se rendre pendant qu'ils attendent l'arrivée de l'équipe. This is the Charlotte-Mecklenburg Police Department. We know you're inside. We need you to come outside with your hands up through the front door. Nothing in your hands. We would like this to end peacefully. We are not going anywhere. T fait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt pour avoir proféré des menaces et la police sait qu'il est extrêmement tendu, potentiellement violent et totalement imprévisible. S'ils veulent le faire sortir de la maison par la négociation, ils devront le convaincre qu'il ne court aucun danger. It would help me understand this a lot better if we were talking face to face. Are you gonna kill me? No, that I'm not. Are you gonna put me in handcuffs? Yes, I will have to put you in handcuffs. And then you're not gonna let me back to my house. You're gonna take me somewhere far away. Listen, you do have a warrant Yes. for communicating threats, okay? That's why we're here. Yes. And I can change my identity.
We have to serve that warrant, okay? That's just me. My name is not Ty. My name is King Tyann. I'm not in the business of lying, okay? I don't want to lie to you. I don't want to steer you in the wrong direction, all right? The trouble that you're in is very minor, okay? It's not a big deal. En le rassurant sur le fait qu'il ne sera pas blessé s'il se rend, le négociateur peut tenter d'empêcher la situation de s'aggraver ou de devenir violente. Dans ce type de négociation, la police cherche à désamorcer les tensions et à garder le suspect aussi calme que possible. Mais dans ce cas, Ty semble tellement instable qu'il est impossible de lui faire voir les choses de manière rationnelle. Et si la situation empire, Ty pourrait mettre ses menaces à exécution, transformant cette rencontre en un incident mortel. Nobody wants to kill you, I promise you that. I do not want to harm you, and no officer out here wants to hurt you. That I can promise you. Okay? But we're not leaving either, all right? Take me alive. No matter what you do, you have to kill me. Nobody wants to harm you, and we don't want you to harm yourself, all right? Broke my door, so I'm shooting. This is war, dude. You broke my door. This is not war. Break my door, break my heart, you're gonna break my head, you're gonna break my neck, you're gonna break my hand, you're gonna break my everything I have, my dogs. No. See, that's where you're wrong. We don't want to break anything of yours, okay? We want you to get help. Il semble que les négociations pacifiques ne fonctionnent pas. Quoi que tente le négociateur, Ty refuse de coopérer complètement. I'm very consistent that he will not leave that home. It's just circles, 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 man. Like it always circles back around to I'm gonna kill myself or you're gonna kill me, period. I'm not coming out of this house. I'm gonna die today. Avec Ty armé, retranché à l'intérieur de sa maison et menaçant de tuer d'autres personnes, la police doit le maintenir calme et faire baisser la tension jusqu'à l'arrivée des renforts. Peu de temps après, l'équipe du SWAT arrive enfin sur les lieux pour mettre fin à l'affrontement. Hey, get your f***ing people ready to have a plan. Trying to push the robot up, see if I can get over stuff. Avec l'arrivée de l'équipe du SWAT sur les lieux, ils peuvent obtenir une vue plus claire de leur environnement en déployant des robots et des drones. Mais d'abord, ils doivent trouver le meilleur point d'entrée dans la maison, qui dans ce cas est directement par la porte d'entrée. 2539. Well, I will call you. I just need you to answer your phone. This is very important. Nobody is here to hurt you. We are only here to help. Your mother's worried about you. And we are here to make sure that you get the help you need. Hands up! Hands up! Answer your phone. Step out slow! With your hands out! No. En forçant la porte, l'équipe du SWAT tente de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Si Ty refuse de négocier, l'équipe pourrait devoir pénétrer dans la résidence et l'affronter à l'intérieur. Mais cette action ne fait qu'accroître l'agitation de Ty, qui referme violemment la porte par défi. Comme l'équipe du SWAT n'a aucune idée de ce qui l'attend à l'intérieur, elle décide d'enfoncer la porte une nouvelle fois, cette fois avec l'intention de la retirer complètement de ses gonds. Bien que cela facilite l'entrée dans la maison, cela rend le travail du négociateur encore plus difficile, car cette intrusion forcée met Ty dans une rage encore plus grande, rapprochant la confrontation d'une perte totale de contrôle. I want to kill myself. I'm not gonna be here and be cut home by some goddess who I don't even give a about. Leave me alone. Let me control the voice. Literally, the voice is controlling me, man. You are stronger than that. No, I'm possessed. You control the voice. Listen, I have faith that you can control that voice, okay? Okay, then let me do it. No, I'm just gonna myself and get this voice out of my head and go to heaven. No, don't let that voice win. I have no control over my mind, dude. I'm telling y'all, I'm under mind control, possessed. You are stronger than that, okay? You can do it, and we can help you. T traverse peut-être une sorte d'épisode maniaque.
Il n'est certainement pas dans un état mental stable, surtout lorsqu'il parle de voix qui le contrôlent. Il est également furieux que la porte d'entrée de la maison de sa mère ait été détruite et la police comprend qu'elle l'a mise en colère. Leur priorité est désormais de tenter d'apaiser la situation. Alors, ils essaient de le rassurer en lui disant qu'ils répareront la porte une fois qu'il se sera rendu. Mais la réponse de Ty n'est pas celle que la police espérait. I spent an hour telling you that was going to happen. We can't live here no more. The door can easily be fixed. We are poor. It's only me and my mother. Who's going to take care of your mother if you harm yourself? Then leave it alone. I'm not letting you take me alive. I can give your mother a number to our risk management, and our risk management can help fix the door, okay? And we all know that. Myself, but you can be. No. That's why I'm acting like an idiot. Nobody's hurting. Nobody said you're acting like an idiot. Listen. Well, you act like an idiot. You broken my door, so I'm myself. And I told you we were going to do it. He hang up on you. Nous en sommes maintenant à 5 heures depuis le début de cet affrontement, avec la maison entièrement encerclée. Pendant ce temps, la police tente d'obtenir une ordonnance d'hospitalisation sous contrainte, des ordonnances émises pour des personnes souffrant de problèmes de santé mentale qui altèrent leur capacité à penser clairement. Ce serait la 3e ordonnance de ce type délivrée contre Ontai. Mais malgré la gravité de la situation, la police ne peut toujours pas entrer dans la maison sans mandat de perquisition, et cette procédure est souvent longue. Cependant, dans ce cas, il n'a fallu que quelques heures après avoir convaincu un juge que le mandat était absolument nécessaire pour mettre fin à l'affrontement. À présent, 8 heures après le début de la confrontation et avec le mandat de perquisition en possession du SWAT, l'équipe commence son opération précise visant à éliminer tous les obstacles sur son chemin, une procédure qu'ils appellent une effraction tactique. I'm doing what I can to push my way through. What's in the laundry? A lot of junk though. Trying to push some stuff out of the room. Yeah, she's got to go all the way down. I could try to push it through the front door, but I can't promise anything. Le drone vient d'être détruit, mais la police sait désormais exactement dans quelle pièce il se cache. Après qu'un deuxième drone a été abattu, Ty apparaît soudain à la porte d'entrée de la maison, un pistolet à la main. Ce qu'il ne réalise peut-être pas, c'est qu'il se trouve dans la ligne de tir de plusieurs tireurs d'élite positionnés dans la zone, chacun disposant d'angles de vue différents sur la maison et prêt à tirer si Ty représente une menace pour eux, pour leurs collègues officiers ou pour quiconque se trouve à proximité. Gun in his left hand. Shot out. He went back up the steps. Ce n'était qu'un tir de semonce après que l'un des tireurs d'élite aperçut Ty comme une véritable menace. Mais le tir d'avertissement a rempli son rôle et Ty est retourné à l'intérieur de la maison. L'affrontement s'est poursuivi toute la nuit alors que Ty poursuivait ses étranges échanges avec les négociateurs. I'm telling you, I'm an anarchist. I don't demand nothing to leave. Get out of my house. I don't need it to leave. Stop talking to me. Okay? I don't talk to the police. Yeah, stand by. He's got the window open, kind of looking out towards my direction. On the megaphone. There's no talking. You won't do it. It's illegal. I have the right to practice religion. Leave me alone. L'incident a duré plus de 13 heures et l'assaut tactique a entraîné la dépose de la plupart des portes et fenêtres. Les négociations ont continué jusqu'au lendemain matin, mais elles n'ont pas réussi à convaincre Ty de se rendre. L'équipe du SWAT a donc eu recours à d'autres tactiques de son arsenal pour tenter de mettre fin à la situation de manière pacifique, notamment l'utilisation d'une grenade fumigène. À
13h18, soit 1 heure après qu'ils eurent coupé l'électricité, Ty a été vu en train de descendre à l'extérieur. À ce moment-là, l'équipe du SWAT a tenté de mettre fin à l'impasse en utilisant du gaz lacrymogène qu'elle a tiré pour la première fois depuis le début de ce siège de 30 heures. Cela a forcé Ty à sortir de la maison. La police tente toujours de parvenir à une solution pacifique dans ce genre de situation. Mais comme cela avait été le cas au cours des 2 derniers jours, elle se tenait prête à ouvrir le feu si Ty ouvrait le feu. I got you, I promise. You're good, come on. Yeah, stay on the phone. You can stay on the phone, come to us, come on. No, come on, you're good. Come on. Come on, sir, I got you, come on to me. Just be careful, you're good, come on. Yeah, come on, you keep walking, you're good. Bring the dog with you. Come on. Oh, we're not, brother, come on. Yeah, your dog's good, come on. Okay, yep. Hey, I'll take over verbal so you can make a call on the other side. Keep coming. Bang and then move. Yes. Move! Get on the ground! I'm coming. Don't shoot my dog. I'm coming. Don't kill my dog, please. I'm coming. That's why I give you the bag. That's why I give you my bag. Don't shoot me. C'est le pistolet qu'il avait dissimulé dans ses vêtements et qu'il aurait pu utiliser à tout moment. C'est un parfait exemple d'une équipe du SWAT qui a suivi les procédures à la lettre et a atteint son objectif, procéder à une arrestation pacifique. Cela a peut-être pris 30 heures, mais en choisissant le bon moment, ils ont mis fin au calvaire de ce quartier avec un seul tir et sans aucune perte de vie.